Bonjour. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo d'un très beau livre de Gilles Farcet, L'homme se lève à l'ouest, les nouveaux sages de l'Occident, chez Albin Michel. Je vais le présenter après. Et j'avais lu des extraits qui concernaient Milošević et Ramdas, Richard Alpert. Aujourd'hui, je vais présenter deux autres, Richard Mauss et Douglas Harding, que j'ai maintes et maintes fois déjà présenté ses livres en vidéo, enfin certains de ses livres. Donc voici le livre en question. L'homme se lève à l'ouest, Gilles Farcet. Et donc Richard Mauss, qui, alors qu'il était un jeune médecin de 30 ans, a vécu ce qu'on peut appeler un éveil sauvage. Et donc là, Gilles fait référence à son premier livre qui s'intitulait Le Papillon Noir. Je ne sais pas si on le trouve encore. Je me souviens même plus de l'éditeur. Peu importe. Internet. Donc, le livre de Mauss est truffé de références poétiques et lui-même s'adonne à cette forme d'écriture. Je devais plus tard découvrir à quel point sa parole même tient de l'incantation et le rôle joué par l'expression poétique dans la transmission de son enseignement. Pour l'heure, je me laissais toucher par la narration du séisme que représenta l'éveil pour ce médecin de 30 ans. À l'en croire, l'époque de son 30e anniversaire le vit basculer dans un abîme, passer par cette mort et cette renaissance qui constituent le cœur et la raison d'être de toutes les traditions. Avec le caractère définitif et irréversible d'un tremblement de terre, une profonde mutation se produisit dans ma conscience au début de 1977 et l'ancien Richard Mauss, docteur en médecine, disparut à tout jamais. Après, je laisse passer cette... Lui, il en parle en termes d'énergie, de mutation, voilà. Et j'ai dit, ça va être court, ou si je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant. Je dois faire des extraits courts. Alors, je sais comment, par ma voix et ma présence, amener les gens à un certain état. Et alors, Hitler le savait aussi. Qu'est-ce qui vivait en lui? Qu'est-ce qui vit en moi? Il était possédé par un certain aspect de la conscience collective. Par qui ou quoi suis-je possédé? Sans être démoniaque, certaines personnes savent manipuler l'énergie, mais n'ont pas conscience de ce qui les anime. Leur travail n'est alors qu'une expression de leur peur, de leurs rejets intimes. Elles sont dans le faire et orientent l'énergie en fonction de leur propre conception. Pour ma part, la plupart du temps, lorsque j'enseigne, je ne pense pas. La parole et le geste jaillissent d'un vide mental. C'est un processus instinctif. À table, je porte la nourriture à ma bouche et je salive. De même, un groupe est là avec son énergie, ses vibrations, et je enseigne. Ce que je fais faire aux participants ne prend son sens qu'à la lumière de cette présence-absence, d'où procède toute ma transmission. J'arrête là pour Richard Mauss, pour donner du temps à Douglas Harding. Alors au départ, Gilles racontait à nouveau l'éveil de Douglas, mais comme je l'ai déjà raconté plusieurs fois, il y a d'autres vidéos sur Douglas où vous pouvez le trouver. Donc là, je vais passer directement à ce que dit Douglas. Douglas ne se berce pas d'illusions quant aux résultats de ses seuls séminaires et propose bel et bien un chemin. Je comprendrai plus tard qu'en raison de son tempérament,
et sans doute de son histoire personnelle, il ne se montre aucunement enclin à recruter. Rétif aux institutions et en particulier à celles qui se veulent spirituelles, c'est à peine s'il fait allusion à l'existence d'un réseau d'amis, praticiens de la voie sans tête. Reste que cette voie existe et qu'il s'est donné la peine d'en exposer par écrit les étapes. Alors c'est pareil, là, je vous renvoie aux nombreuses vidéos de mon ami José Leroy et à ses séminaires, etc. Il n'est pas le seul, mais voilà. Tout d'abord, selon Douglas, pour vraiment perdre la tête, il faut d'abord bien l'avoir sur les épaules. On retrouve là un point commun à tous les enseignements et cependant souvent négligé. On ne peut se défaire que de ce que l'on possède. Une fois fermement prise la décision de ne pas s'en tenir à une expérience fugitive, il convient donc de pratiquer. Douglas nous dit comment s'y prendre, en des termes qui, somme toute, sont ceux du Vedanta classique. La méthode, explique-t-il, est très simple et demeure jusqu'au bout la même. Elle consiste à cesser d'oublier celui qui regarde, ou plutôt son absence. Nous travaillons à ne pas perdre le contact avec notre absence. Voilà. Là, j'arrête avec cet extrait. Un passage qui peut intéresser certains. L'auteur de Vivre sans tête, Douglas, donc, admet cependant l'impérative nécessité d'une stimulation dans la pratique par le contact et le partage avec d'autres décapités, sans tête. C'est la raison pour laquelle il se prête à ce type de rencontre détendue, rassemblant, ainsi qu'il le dit lui-même, un réseau d'amis aimants, au sein duquel il fait figure de vieil ami. Lorsqu'on pratique la voie sans tête, c'est Douglas qui parle, il est bon de fréquenter des gens qui suivent le même chemin. C'est pourquoi je suis ici, dira-t-il un soir avec une candeur, ma foi, assez cocasse, dans la mesure où il suffit de le regarder vivre pour être certain qu'il s'en tirerait fort bien tout seul. Et un ultime extrait. Là aussi, je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Je presse Douglas, donc c'est Gilles qui parle, je presse Douglas de m'en dire davantage à propos de cette expérience, l'éveil. Est-elle chez lui permanente? C'est par un rire qu'il accueille cette question. Ma question. Douglas, je ne perds pas le contact avec cette expérience, elle est toujours là, en arrière-plan, sans que cela ait quoi que ce soit d'extraordinaire. Bien sûr, on ne peut rester concentré sur cette réalité 24 heures sur 24, mais elle ne disparaît jamais, même si elle demeure pour ainsi dire en filigrane. En tout cas, je ne puis désormais me perdre à l'extérieur, me laisser complètement absorber par le dehors, m'y identifier. Une certaine qualité se maintient, je reste, quoi qu'il arrive, centré. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, ne rien faire. Et comme Douglas, je propose toujours la même méthode, qui n'est pas celle de Douglas, quoique, qui consiste à tout accueillir sans s'impliquer dedans, tout ce qui se présente à nous, les pensées, les sensations, les émotions, le chant du monde. On laisse tout venir, partir, naturellement, avec une certaine fluidité. On ne s'implique pas dedans. Et quand on se rend compte qu'on est impliqué, ok, c'est ce qui se passe là maintenant et on ne s'implique pas dans ça.
Je vous remercie. À bientôt.